Bonjour. Aujourd'hui, on est le 2 mai 2024, le 2 juin pardon, 2024. On est le 2 juin 2024. L'autre jour, j'ai écouté l'entretien qu'a eu le Premier ministre israélien là, avec le journaliste de LCI, Darius Rochebin, donc Benjamin Netanyahu. Il a eu un entretien avec Darius Rochebin sur LCI. Le problème, c'est que quand Darius Rochebin lui posait la question sur les bombardements, il dit que voilà, lui, il bombarde pour tuer les gens du Hamas. Mais quand on envoie une bombe d'une tonne sur une population, est-ce qu'on tue que les gens du Hamas? Mais bon, de toute façon, lui, je pense que Monsieur Benjamin Netanyahu, il s'en fout de toute façon, lui. Maintenant, il s'est rendu compte que tous les pays occidentaux le soutiennent ou ne le sanctionnent pas, Israël. Il fait ce qu'il veut, de toute façon. Il va massacrer les gens autant qu'il veut, parce que moi, j'ai déjà dit que les sionistes, c'est des assoiffés de sang, des sanguinaires, des criminels, des nazis, des génocidaires, des terroristes. Donc, parce qu'Israël, c'est un État terroriste. Hein. On qualifie bien le Hamas d'un groupe terroriste, mais Israël aussi, c'est un groupe terroriste. Parce que le terrorisme, c'est quoi? C'est utiliser la terreur dans un but politique ou idéologique. Et c'est ce qu'il est en train de faire, Israël, en ce moment. Et, mais en fait, l'attaque du 7 octobre, il faut rappeler une chose, c'est que, parce que là, on parle des otages qui ont été capturés. Parce que ce que les gens du Hamas, là, les gens de la Palestine, considèrent aussi que les otages qu'ils capturent, ce sont des prisonniers politiques. Parce qu'il faut savoir que Israël prend n'importe qui, n'importe quel Palestinien, à n'importe quel moment, il l'emprisonne, c'est lui. Et donc, pour les Palestiniens, c'est les otages aussi. En fait, voilà, Israël les considère comme des prisonniers, mais les Palestiniens les considèrent comme des otages. Donc, en fait, voilà. Les gens du Hamas considèrent que les otages pris sont des prisonniers politiques, et c'est comme Israël considère que les Palestiniens qu'il a capturés chez eux sont des prisonniers. Ben voilà, les Palestiniens les considèrent comme des otages. Et donc, M. Benjamin Netanyahu, voilà, dit que parce que la Cour internationale de justice parle de génocide, ou que la CPI a lancé un mandat d'arrêt international contre lui, ce sont des antisémites. Mais oui, c'est ça le problème en fait. Il dit que l'antisémitisme est en train de monter dans le monde. Mais c'est à cause de ces sionistes israéliens qui fait ça. Parce qu'Israël est en train de devenir un État contre les juifs du monde en fait. Hein. Il faut le savoir ça. L'État juif sioniste est en train de devenir un ennemi des juifs du monde entier. Hein? Parce que lui, il dit que oui, la Cour internationale, la CPI, c'est un antisémite, les juifs sont des antisémites, les gens du Cour internationale de justice sont des antisémites. Ben oui, mais dans ce cas, l'antisémitisme est dévoyé, ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Oui, donc lui, en fait, il faut qu'on le laisse faire ce qu'il veut, et sans qu'il soit accusé de quoi que ce soit. Voilà, on le laisse tranquille, quoi, qu'il massacre les gens autant qu'il veut, tant qu'il veut, quoi. C'est ça qu'il veut. Mais c'est comme, en fait, je rappelle que c'est comme les gens de l'apartheid en Afrique du Sud, hein, ils faisaient pareil. Ils disaient que chaque fois qu'on les sanctionnait, les gens les condamnaient en disant non, ils ne sont pas d'accord, que voilà, les autres les détestaient. Ben oui, mais c'est normal. Et il faut savoir aussi qu'Israël a toujours entretenu des relations avec le régime d'apartheid, hein, jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, ils étaient en relation étroite. Donc un régime, parce qu'il faut savoir que les gens qui ont constitué les Blancs qui étaient en Afrique du Sud, à l'époque, c'était des gens d'extrême droite qui étaient des pro-nazis. Hein. Et pourtant, Israël, qui se dit État juif, n'a pas hésité à être en collaboration avec eux pendant tout ce temps-là. Mais parce que simplement, les Blancs d'Afrique du Sud, ils disaient que c'était des colons, ils ne voyaient pas les Juifs israéliens comme des Juifs, ils les voyaient comme des colons, comme eux. Hein. Et actuellement, Israël est soutenu par tout l'Occident. Moi, ce qui me surprend, c'est qu'en fait, voilà, tout l'Occident les soutient. Mais pourquoi? À la rigueur, que les pays colonisateurs comme la France, l'Espagne, un peu l'Allemagne, la Belgique les soutiennent, ça, il n'y a pas de souci, parce que c'est des gens qui savent ce que c'est coloniser.
Mais comment se fait-il que des gens, des pays comme la Suède, le Danemark, tout ça, soutiennent ça, des pays qui n'ont jamais colonisé, ou les pays de l'Est, hein? Bon, encore, parce qu'il faut savoir qu'à une époque, tous les pays étaient contre la colonisation à un moment donné. La plupart des pays étaient contre la colonisation, notamment les États-Unis qui ont lutté contre les pays colonisateurs. Ils ont aidé l'autonomie par exemple, des pays d'Afrique pour qu'ils se détachent de la colonisation française, ainsi que des pays d'Amérique latine pour qu'ils se détachent de la colonisation espagnole et de la colonisation portugaise. Mais là, pourtant, ils soutiennent Israël. Parce qu'eux-mêmes, il faut savoir que c'est des colons. Ils ont colonisé les Indiens, qu'ils ont massacrés, qu'ils ont tués, ils ont commis un génocide. Ce génocide n'a pas encore été réuni, mais c'est un génocide. Parce que les Indiens ont été massacrés aussi bien au nord de l'Amérique qu'au sud de l'Amérique, hein. Ils ont tous été massacrés. Donc, il en reste très peu. Et ensuite, j'ai lu un autre livre qui est surprenant, en fait. C'est le livre de monsieur, j'en avais parlé l'autre jour, de monsieur Régis Boussière. Comme je ne sais pas si ce monsieur est un historien, un romancier, un essayiste, un polémiste. Mais lui, c'est pareil, il parle de l'antisémitisme en partant de 321 jusqu'à nos jours. Et pour lui, tous les écrivains, les auteurs, les intellectuels de l'époque, en partant de Arthur Schopenhauer, de Martin Heidegger, de Bernanos, voilà, ils sont tous même de Voltaire, euh, de Molière, c'est tous des antisémites. Mais ils n'expliquent pas le problème, c'est qu'ils n'expliquent pas pourquoi ces gens-là sont antisémites. Je pense qu'ils étaient plutôt anti-judaïques. En fait, ils étaient contre la religion juive comme ils étaient anti-chrétiens, en fait, c'est surtout ça. Mais lui, il dit que voilà, c'est des antisémites. Et il traite aussi, comment s'appelle, Jérémy Corbyn d'antisémite, parce qu'il a peut-être tenu quelques propos qui ne plaisaient pas. Je suis d'accord, mais ça se discute. Hein, ça se discute. Mais voilà, le problème c'est que ce monsieur, il n'explique pas pourquoi il y a l'antisémitisme. Il dit seulement, dès que quelqu'un dit quelque chose, c'est un antisémite. Voilà, il a cité tous les intellectuels, je vous dis, depuis que les Juifs sont en Europe, de 321 à aujourd'hui. Hein. Voilà, en passant par Dieudonné, Alain Soral et tous les autres, et Jean-Luc Mélenchon et autres. Pour lui, ils sont tous des antisémites. Et c'est ça le problème, c'est ça qui dévoile l'antisémitisme en fait. Ça ne veut plus rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Normalement, les décoloniaux et les juifs qui sont épris de justice devraient tous se donner la main dans la main pour essayer d'aider les Palestiniens à avoir un territoire eux aussi. Puisque les juifs ont un territoire à eux en Israël, mais pourquoi les Palestiniens ne doivent pas avoir un territoire à eux? C'est ce que je ne comprends pas. Hein? Et pourquoi tous les pays occidentaux soutiennent Israël coûte que coûte? Pourquoi il n'y a pas de sanctions, il n'y a pas de sanctions économiques ni militaires? Parce qu'on peut faire un embargo sur Israël et ce serait terminé. Un embargo sur les armes, les États-Unis peuvent faire un embargo sur les armes, l'Europe peut faire un embargo, notamment l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne et la Belgique, ils peuvent faire un embargo sur les armes. Un embargo, même l'Union européenne peut faire un embargo économique sur Israël. En une semaine, s'ils faisaient ça, c'était terminé. Mais apparemment, personne ne veut le faire. Personne ne veut le faire, ça. Et c'est ce qui est incompréhensible dans le monde actuel, quoi. Et il faut savoir que tout est aussi au vu de tout le monde maintenant. Donc tous les gens qui disent que ouais, dès que vous dites que vous êtes antisioniste, vous êtes antisémite. Oui, mais dans ce cas, l'antisémitisme ne vaut plus rien dire, je l'ai dit tout à l'heure. Parce que je rappelle et je le redis encore, que tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. Voilà. Et l'antisémitisme, je suis d'accord, il n'y a pas besoin d'attaquer les juifs parce qu'on ne peut pas attaquer un juif parce que c'est un juif. On ne sait même pas s'il est sioniste ou s'il n'est pas sioniste. Même s'il est sioniste, alors on peut discuter avec lui. Hein? Mais ce qui est surprenant aussi, c'est que, par exemple, on a en France, je prends l'exemple de la France, on a ce qu'on appelle des juifs libertaires de gauche, mais sionistes d'extrême droite en Israël. Donc, c'est-à-dire quand ils sont en France, ils sont de gauche libertaire, et pour Israël, ils sont sionistes d'extrême droite.
C'est le cas de Bernard-Henri Lévy, hein, parce que lui, il est carrément, il se dit de gauche, comme Raphaël Antoven, il se dit de gauche, mais il soutient de façon inconditionnelle Israël, qui est quand même un régime d'extrême droite. Donc c'est un juif de gauche et sioniste d'extrême droite. Hein. Bon, et puis il y a d'autres sionistes en France. Hein. Je prends l'exemple, j'ai toujours pris l'exemple d'Alain Finkielkraut, Pierre-André Terguieff, pardon, de Maître Gilles Villar-Goldnadel, comment s'appelle la, comment il s'appelle l'historien, je ne me rappelle plus de son nom. Bon, il y a, donc j'ai dit Alain Finkielkraut, Pierre-André Terguieff, Bernard-Henri Lévy, Raphaël Antoven, Maître Jules William Goldnadel et Pierre-André Terguieff, je pense que je l'ai déjà cité. Et bon, l'autre, je ne me rappelle plus, le gars qui a écrit le livre là sur les territoires perdus de la République. Voilà, Ben Soussan, voilà. Ben Soussan, je ne sais pas si Roger Ben Soussan qui s'appelle, voilà. Et puis tout ça, c'est des sionistes, ils se targuent de leur connaissance académique pour dire que tous les gens qui critiquent Israël sont des antisémites. Et c'est ça le danger en fait. Et prenons aussi l'exemple comment s'appelle là, de l'ancien garde des Sceaux de François Mitterrand, Robert Badinter. Mais c'était un sioniste fini, lui. Mais pourtant, quand il est mort, il a été enterré en France. Il a eu des honneurs en France. Ainsi que Simone Veil. Ils ont tous eu des honneurs en France. Ils sont morts en France. Ils sont enterrés en France. Et pourtant, c'était des sionistes. C'est ça que je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'ils sont en France et ils soutiennent un État étranger. Parce qu'il est simplement, il se dit État juif. Mais est-ce que parce qu'il est État juif, il a le droit de récupérer tous les territoires palestiniens? Est-ce qu'il a le droit de récupérer tous les territoires palestiniens? C'est ça c'est la question que je me pose. Pourquoi est-ce que Israël essaie de détruire la Palestine en entier? Parce qu'il faut rappeler qu'il y a plus de 700 à 800 000 colons en Cisjordanie. 800 à 700 000 colons, 700 à 800 000 colons en Cisjordanie. Et ils n'arrêtent pas de massacrer les Palestiniens. Bon, si on prend le nombre de massacres, l'autre fois tout le monde est indigné et s'est indigné par rapport au massacre du 7 octobre. Mais citez-moi le nombre de Palestiniens qui ont été tués depuis ces dernières années. C'est incalculable. Le nombre de Palestiniens qui ont été tués sont incalculables. On nous dit oui, il faut pas parler, faire comment s'appelle citer les nombres des morts, tout ça. Ben si, on est obligé de citer le nombre. Parce que si c'est que deux morts, il n'y a pas de souci. Hein? Si on parle du génocide des Juifs lié au régime nazi, c'est à cause du nombre. Hein? On parle de 6 millions de Juifs tués. Sans compter les ziganes, les homosexuels et les handicapés qui ont été tués. Mais c'est le nombre qui fait qu'on en parle. Si on avait tué que 2 ou 3 personnes, il n'y aurait pas eu de souci. C'est ça aussi le problème, en fait. Et c'est ça, il faut en parler. Il faut arrêter de dire que dès qu'on critique Israël, on est antisémite. Hein? Donc, moi, quand j'écoute des chaînes telles que la C16 là, de Bolloré, mais ça, c'est devenu une chaîne carrément pro-sioniste. Hein? C'est comme je disais l'autre fois, LCI est devenu une chaîne pro-ukrainienne, très pro-ukrainienne. Et je rappelle aussi que pourquoi on donne des armes à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie, hein? Pourquoi toute l'Europe, tout l'Occident donne des armes à l'Ukraine pour se défendre contre la Russie, et on ne donne pas des armes à la Palestine pour se défendre contre Israël? Expliquez-moi ça. Parce que soi-disant, Israël, c'est un pays démocratique. Oui, c'est un pays démocratique pour les sionistes et les juifs qui sont en Israël. Mais c'est quand même une catastrophe pour les Palestiniens qui sont à l'extérieur, les Palestiniens de Cisjordanie, de Gaza. Hein? C'est un État terroriste, criminel, génocidaire, fasciste, nazi. Hein? On ne peut pas dire autrement. Donc tous ces auteurs juifs, j'ai lu aussi le livre de Maître Henri Halimi. Bon, lui au moins, il se dit juif de gauche. Bon, son livre s'appelle Français juif de gauche dans le désordre. Bon, son livre est très intéressant parce qu'il rappelle beaucoup de choses effectivement dans ce livre-là. Mais bon, là au moins,
bon, il explique certaines choses, pourquoi certains sont anti-sionistes ou antisémites. Mais effectivement, il faut combattre l'antisémitisme. D'ailleurs, l'antisémitisme, c'est comme le racisme, c'est des choses à combattre. Mais on ne peut pas non plus dire parce qu'on est antisioniste, on est forcément antisémite. Parce que quand il y a eu la manifestation par Mme Yael Braun-Pivet, qui est une sioniste finie, pourquoi ils n'ont pas dit l'appel à tous les antiracistes? Donc là, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont fait venir tous les gens qui se disent contre l'antisémitisme, mais ils n'ont pas parlé de faire de défiler contre le racisme. Parce que là, il y avait eu les gens du Front National et toute la droite qui étaient venus. Et j'en suis sûr que s'ils avaient fait venir les antiracistes dans ce rassemblement, dans cette manifestation, il n'y aurait peut-être pas eu les gens du Rassemblement national. Donc il faudrait qu'on se réveille quand même, que les gens qui sont épris de justice, qu'ils soient juifs ou pas juifs, qu'ils se réveillent, que les Palestiniens puissent avoir un État quand même. Hein. Et je reproche aussi beaucoup, moi je dis honte aux pays arabes qui ne font rien, rien du tout, parce qu'ils ont des leviers importants sur lesquels ils peuvent jouer, sur le levier du gaz, du pétrole et de l'argent qu'ils ont dans les banques occidentales. Hein. Il n'y a que la Turquie. Il n'y a que la Turquie qui est un pays sunnite, mais pas arabe, ainsi que l'Iran qui est un pays chiite, d'obédience chiite, et qui n'est pas arabe non plus, parce que les chiites n'ont pas les Iraniens ne sont pas des arabes, c'est des Perses. Les Turcs ne sont pas des arabes non plus, mais les Turcs sont des sunnites. Ils ont d'obédience sunnite et les Iraniens sont d'obédience chiite. Voilà. Sinon, tous les autres pays arabes, que ce soit l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, le Koweït, le Qatar, l'Oman, le Bahreïn, tout ça, les dirigeants ne font rien. Ils peuvent faire quelque chose. Parce que je rappelle que la plus grande base militaire américaine du monde se trouve hébergée par le Qatar. Et le Qatar n'agit pas. Le fait de donner de l'argent simplement aux Gazaouis pour qu'ils survivent, je suis d'accord. Mais il faut quand même faire des actions politiques. Toutes les populations arabes sont actuellement d'accord pour agir contre Israël, mais les pays arabes ne font rien. Ils ne font rien, ils ne font aucune action vraiment véritable. Et c'est pour ça que je dis honte à eux et bravo à la Turquie et à l'Iran au moins. Au moins, eux, ils agissent. Voilà, c'était tout aujourd'hui. Merci beaucoup.